C'est ici que commence mon histoire. Nous sommes à La Croze, au Sénégal. Ces dunes de sable qui séparent l'océan Atlantique du lac accueillaient autrefois l'arrivée du célèbre Paris-Dakar. Je suis à la recherche de mon premier vol de siffleurs. Il est difficile d'imaginer que des canards puissent vivre dans une eau si salée. La concentration de sel est 10 fois supérieure à celle de l'océan. Les quelques points d'eau douce sont précieux et rassemblent des espèces qui d'ordinaire ne cohabiteraient pas. C'est l'occasion de s'abreuver et de se laver. Pas de siffleurs à l'horizon. Je décide de passer de l'autre côté du lac. Caché derrière une bande de roseaux, ce vol vient de se poser devant moi. Je me fais embarquer par leur vol. Je quitte le lac Rose et me dirige vers Saint-Louis, au nord du pays, où j'espère trouver leur grand rassemblement. L'embouchure du fleuve Sénégal se trouve ici. Un des méandres du fleuve se jette dans les plaines arides, créant divers canaux, marigots et lacs. La faune et la flore vivent autour de ces étendues d'eau, au rythme des saisons. Les singes et les phacochères font partie des espèces les plus fréquentes. Le phacochère est un omnivore. Il passe une grande partie de son temps à fouiller dans la terre pour y trouver des racines et des insectes. Les pélicans sont nombreux à profiter de ces réserves riches en poissons. Les joncs, roseaux et nénuphars constituent un biotope idéal pour les siffleurs. Durant la journée, plus de 10 000 siffleurs se rassemblent dans les grandes étendues. En fin de journée, pendant que le bétail des paysans s'abreuve, les siffleurs quittent leur grande mare pour rejoindre des zones de gagnage. Ces endroits ne sont pas sans danger. Pour les chasseurs du coin, c'est l'heure de la passer. Les canards prélevés seront distribués aux habitants des villages alentours. Le calme revient petit à petit sur le marigot. Les siffleurs reviennent se poser par petites bandes. Les poules d'eau cherchent un endroit où se percher. Cette femelle phacochère emmène ses petits dans un endroit sûr. Tandis que d'autres se faufilent dans les hautes pailles. Suivre ces siffleurs procure une forte sensation de liberté et de communion. Les journées se ressemblent quand on vit au rythme du soleil. Mais il y a toujours une part d'imprévu. Je quitte les siffleurs à l'entame de leur période de reproduction. L'année prochaine, ils seront encore plus nombreux à parcourir les méandres du fleuve. Et moi, je reviendrai.